Coucou les vierges, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juillet 2021. Je vais utiliser l'oracle G, ainsi que le tarot renard de Célia Mélesville, l'oracle des reflets de Célia Mélesville, et après une petite carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom, et une autre de message de vos êtres chers de Jackie Nukem. Donc on va voir un petit peu les énergies, on va voir un petit peu les énergies qu'on peut retrouver pour vous pour ce mois de juillet. On nous parle d'amitié, de confiance en soi et confiance aux autres aussi, mais de profiter de... Alors l'amitié, ça peut être aussi avec de la famille, hein. Peut-être avec une femme, parce qu'on nous parle d'une femme, peut-être une amitié importante avec une femme, ou des liens qui vont se tisser, ou comme si ça allait s'accentuer. On vous parle de bien-être, donc franchement, de toute façon l'amitié sera présente, peut-être plus avec une femme, et vous serez bien, vous serez heureux, vous serez dans le bonheur en fait. Ce sera un très très beau mois de juillet, en tout cas pour le moment c'est vraiment... Mais voilà, on vous dit peut-être que c'est important d'aller voir vos amis, de prendre, des nouvelles de vos amis. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous n'avez pas demandé de nouvelles depuis longtemps. Mais en tout cas, vous serez dans le bien-être et dans le bonheur pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle encore pour les vierges pour ce mois de juillet? Cette carte-là. Encore une... Je tire beaucoup de personnes dans ce tirage. C'est pour ça que l'oracle G, en guidance générale, c'est un peu compliqué parce qu'on tire beaucoup de personnes. Donc, moi, je trouve que le personnage, c'est plus facile à interpréter quand c'est plus individuel. Parce que ça va plus parler à une personne. Là, on vous parle de quelqu'un, d'une femme qui est plus jeune, qui est peut-être beaucoup plus jeune que vous. Et ce sera peut-être toutes ces femmes autour de vous qui vont vous aider à être bien, à être heureux. Alors, on reviendra parce qu'il y a tout ça. Hein. Les cartes ne comptent pas parce qu'il y a trop de cartes qui tombent. On nous parle de colombe, on nous parle de paix, on nous parle de liberté. Comme... de toute façon, vous êtes en plein bonheur, en plein bien-être. Oh, bah disons, mais ça n'arrête pas. Vous allez vous sentir libre, ça va vous donner comme des ailes. Et ce qui va vous permettre d'évoluer, vraiment d'être cette pyramide, de monter un cran encore au-dessus et d'aller vraiment pour le mieux pour vous. Profitez de ce mois de juillet justement pour avancer dans votre vie. Vous allez avoir des ailes. On vous parle d'écoute, de voyage, de lointain, d'éloignement. Pas d'éloignement au sens strict du terme. Attendez, je vais regarder un petit peu parce que celle-là, j'ai toujours un petit peu de mal. Mais je crois que c'est le lointain. C'est le... Alors, 37, le coquillage. Oui, c'est ça. C'est la mer, le lointain, l'étranger, les vacances. Eh ben, c'est le mois de juillet. Donc là, on vous dit peut-être que c'est profiter pour prendre des vacances. Si vous hésitiez, ben, n'hésitez pas. Si vous pouvez choisir au dernier moment. Mais voilà, profitez de ces vacances pour vous ressourcer. Et ça va vous permettre, vous serez de toute façon dans le bonheur et dans le bien-être. Donc allez-y, continuez, allez de l'avant. Et ça ira bien après pour vous. Vous allez pouvoir vraiment avancer dans un beau mois, un mois de bonheur. Oula. Il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles, mais c'est attention. Attention aux nouvelles. Ne les prenez peut-être pas pour argent comptant. C'est comme ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose que je dis souvent, mais si je le dis, c'est que ça a une raison. Ne le prenez pas pour argent comptant. Parce que le lynx, vous voyez, c'est la trahison, l'infidélité, l'indépendance affective. Ou dans d'autres domaines tels que la profession. Donc, attention peut-être, est-ce que c'est en lien avec cette nouvelle? Est-ce que c'est en lien avec autre chose? Mais un petit peu de méfiance. Mais de toute façon, le reste du mois est globalement très intéressant, très joyeux. Donc, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter outre mesure. Vous allez pouvoir vraiment vivre de belles choses pour ce mois-ci. Donc on va voir un petit peu avec les autres cartes ce qui peut être dit.
On va utiliser l'oracle des reflets. J'adore ce jeu, en plus la texture c'est vraiment tout doux là. Peut-être plus difficile parce que souvent il y a 2 cartes qui tombent en même temps, mais il est très agréable quand même. Après il suffit de l'étaler et de choisir les cartes qu'on a envie de prendre, parce que là il n'arrive pas de me retourner des cartes. Alors, celle-ci, l'étincelle de vie. Ah bah je l'ai tiré pour le jeu, pour le tirage d'avant. Et c'est ce que je dis, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une création de quelque chose. Alors, quand je dis qu'il y a une création d'un projet ou de quelque chose, c'est pas forcément un truc, wow, ça peut être juste, par exemple, voir pour réserver ses vacances, mais c'est déjà énorme. C'est pas forcément un projet, construire une maison, changer de travail et tout, hein, c'est pas non plus, tout le monde n'est pas dans des projets comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place et qui se crée, il y a une nouveauté. On vous parle de votre communauté. On vous a parlé beaucoup là tout à l'heure de l'amitié qui était importante et de ces femmes qui sont auprès de vous. Donc là on vous redit, vous voyez, hop, comme les doigts de la main là, soutenez-vous entre vous. Parce que ça va vous apporter et ça va vous aider à être justement très bien. Alors le chameau, alors ça, je ne sais pas quelle signification il pourrait avoir. Je vais voir après sur le petit livret. Mais on vous parle de chameau. Alors peut-être qu'il peut tenir longtemps avec des réserves, sans boire, sans rien, je ne sais pas. Quel est le rapport avec le chameau? Ah bah si, c'est ça en fait. Le chameau c'est endurance, adaptation au milieu de vie. Donc vous voyez, je m'étais pas trop trompée, parce que je me dis, vous savez, le chameau il peut, on dit qu'avec ses bosses, comme s'il y avait de l'eau dedans, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Bon. Moi, je connais pas trop tout, mais qu'il est endurant et qu'il peut tenir longtemps, peut-être sans boire, sans... Donc voilà, c'est l'endurance, parce qu'il peut tenir longtemps, et il peut s'adapter à chaque situation. Donc voilà, vous n'hésitez pas à vous entourer de votre communauté, parce qu'ils vont vous permettre d'avoir cette endurance, de pouvoir continuer à avancer, et d'avoir cette force, en fait, à vous adapter aux changements, s'il y en a. Alors, le tarot renard. Le dernier tarot de Céliam et les huiles. Elle est déjà en train d'en faire un autre, mais moi j'en ai déjà 3 de ces tarots. J'ai les 3 tarots qu'elle a fait, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Parce que j'ai le Lily Black, j'ai le Mini Lily White, j'ai le tarot renard. Et au début, quand j'avais vu les images du premier tarot, du dernier tarot qu'elle est en train de faire, là, le Bou Tao, je crois, je dis oh non, je pense pas que je vais aimer. Et puis en fait, plus je vois les cartes, plus j'aime bien. Le souci, c'est que je ne sais pas forcément interpréter le tarot pour l'instant. Donc, mais j'apprends au fur et à mesure. Dis donc, j'ai tiré cette carte-là à tout le monde. Je crois que... Non, pas à tout le monde, mais j'ai fait beaucoup de... J'ai fait plusieurs signes pour le moment. Et cette carte-là au tarot est sortie au moins pour... Vous êtes les 3e ou 4e, je crois. Donc sur quasiment la moitié des signes... Et vous savez, je ne sais toujours pas la signification exacte de cette carte-là, parce que je n'ai pas du tout de mémoire, ou j'ai peu de mémoire. Non, j'ai du mal à retenir les choses. Là, il y a trop de cartes, on aimerait bien une 3e. Oui. Moi, je vois toujours cette carte-là comme le fait d'être posé, d'être bien, d'être à sa place. Et cette carte-là comme le fait que vous regardez peut-être autre chose, que vous essayez de viser autre chose, mais que c'est peut-être un peu loin pour vous pour l'instant, parce que c'est pas à votre portée. Et cette carte-là, c'est le 20, je ne sais plus encore. Quand c'est pas noté les noms, moi je ne sais pas encore exactement. Comme si vous étiez à la fête, là, on vous rappelle, regardez tout ce que vous avez pu faire. Regardez, vous êtes en train de monter, ces pierres qui montent là, ces papillons qui évoluent. Vous avez déjà beaucoup travaillé et vous continuez à évoluer. Alors, le roi de Pentacle. Je l'ai lu juste il y a un quart d'heure, quoi. Ou 20 minutes, et je sais déjà plus, quoi. Non, mais je vous jure. Comme je dis souvent, j'ai tout donné ma mémoire à mes enfants. Alors, le roi de Pentacle. Fais preuve de bon sens et trouve des solutions durables. Tu fais preuve de charisme et tu aides les autres en partageant tes ressources et compétences. Adopte une attitude responsable et tu feras fructifier ce que tu as. Le 7 de coupe.
Ton idéalisme t'empêche d'avoir un regard objectif sur la situation et cela te désoriente. Ne t'enferme pas dans tes fantasmes, cesse de vouloir plus et de t'illusionner sur tes capacités et le résultat de tes actions. Une approche réaliste te sortira de ce brouillard et tu arrêteras de tourner en rond. Et donc le 20, c'est le jugement. Donc ça, c'est la carte du jugement. Entends-tu l'appel? C'est le moment de vérité, mais aussi le moment du pardon et du lâcher-prise. La culpabilité et la rancune n'ont plus leur place dans ta vie. Détache-toi du négatif et du terrestre pour répondre à cet appel intérieur qui te pousse vers une évolution spirituelle. Fais la paix, transforme-toi et élève-toi. Voilà, il faut se pardonner, il faut s'élever. On vous dit de vous élever, d'évoluer. De toute façon, il y avait la pyramide, donc vous allez évoluer. Mais là, on vous le confirme, il faut aussi y aller. Il ne faut pas en avoir peur. Donc, un petit message du petit oracle de la mission de vie. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc là, posez les choses, écrivez. Parce que ça peut vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Et vous voyez, vous allez avoir les réponses. En plus, si vous avez des questions, des idées, eh ben, n'hésitez pas à vous les poser, à les écrire. Et les idées, les réponses vont venir au fur et à mesure. Et peut-être que pour certains, ça peut être un projet d'écriture, vraiment un livre qui peut vous apporter pour vous, quoi. Et pour d'autres. Parce que c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on dit mais non, ça parlera jamais à personne. Et ben, je sais pas. Pourquoi ça parlera jamais à personne? N'hésitez pas d'aller voir des éditeurs et tout ça, si vraiment c'est un projet qui vous a apporté et que vous le sentiez au fond de vous que c'était important d'écrire, et n'hésitez pas aussi à le faire paraître, ça pourra peut-être aider quelqu'un. Et donc pour le message de vos êtres chers, ils vous disent de chercher une aide professionnelle si tu en as besoin. Tout ira bien. Donc là, on vous rappelle que vous pouvez demander une aide, que ce soit professionnelle ou autre d'ailleurs, vous avez le droit de demander de l'aide. Parce qu'actuellement, vous pouvez en avoir besoin, mais tout ira bien. Mais n'hésitez pas à demander cette aide, en fait. Il ne faut pas avoir honte ou peur de demander cette aide. Qu'est-ce que vous risquez au pire? Si vous ne demandez pas cette aide, non, c'est surtout si vous ne demandez pas l'aide, et que ça ne marche pas. Mais si vous demandez l'aide, qu'est-ce que vous risquez? Un refus, peut-être. Mais vous pouvez aussi avoir un accord. Que si vous ne la demandez pas, vous aurez peut-être un échec aussi. Mais si vous demandez, vous avez une chance sur deux d'avoir soit un échec, soit un accord. Et vous avez plus de chances que de ne pas demander. Voilà en tout cas pour vous les vierges, pour ce mois de juillet 2021. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.